Bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, apparemment ça va. Donc bienvenue à cette réunion d'information. Donc c'est une réunion qui est pour vous. C'est une réunion qui est destinée à donner des informations sur la fibrose pulmonaire en général et à répondre aux questions. Et on a prévu des temps d'échange et des temps de réponse justement aux questions. Je suis très heureux de pouvoir faire cette réunion. C'est vrai que ça fait un certain moment que le centre de référence n'avait pas organisé de réunion et on a organisé celle-ci avec l'aide de l'association et je donnerai bientôt la parole à Monsieur Fourier. Et puisque à la fin, parfois, tout le monde n'est pas là, je vais commencer par les remerciements parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées en fait, dans cette réunion. Je vais certainement oublier des gens, mais je tiens beaucoup à remercier Monsieur Fourier de l'association pour toutes les actions de l'association, mais aussi plus particulièrement pour son soutien à cette réunion d'information et pour la diffusion de l'information que nous faisons cette réunion au sein de l'association et par les différents réseaux d'information. La réunion a été organisée après sur le plan logistique. Vous avez sans doute été en échange avec Madame Anne Bégoul, qui est la secrétaire du centre de référence. Et puis, au niveau de l'organisation logistique, on a eu l'aide de Respifil et en particulier de Madame Céline Lustrement, qui nous a permis d'avoir l'aide qui était initialement pas prévue, mais de Monsieur Olivier Madard pour Vector M et son équipe, qui nous permet d'avoir une bonne qualité de visio, de son, mais également de diffuser cette réunion en live. Donc les personnes qui le souhaitent et qui ne pouvaient pas ou souhaitaient pas se déplacer peuvent suivre cette réunion en direct sur Internet, et il y aura une rediffusion. Alors on va sans doute couper en morceaux la journée par intervention, et ce sera sur le site de Respifil, donc avec un accès très facile. Je remercie aussi d'avance tous les orateurs parce que c'est quand même du travail de se mobiliser, de préparer sa présentation et de se rendre disponible, et vous allez voir qu'on a un programme quand même très très riche. On a le soutien aujourd'hui de Boehringer Ingelheim France, c'est Madame Fouilly présente. Boehringer n'est pas intervenu spécialement dans le programme, bien sûr, mais paye notamment la salle. Respifil s'occupe de payer les aspects de visio et de rediffusion, mais c'est Boehringer qui nous paye la salle, donc l'hôtel, et puis le restaurant. Je remercie aussi Vitaler qui a mis normalement un kakimono quelque part, oui, qui est là, qui a amené un soutien pour l'oxygène pour si jamais certains avaient besoin d'un relais. Et puis, je crois que j'oublie pas trop d'autres personnes, et peut-être un petit mot d'excuse parce que dans les derniers jours, on a eu quelques difficultés d'organisation. En fait, on a été un peu victime du fait qu'il y avait finalement plus d'inscrits ou de personnes qui souhaitaient s'inscrire que prévu. Donc ça a posé un peu des difficultés, notamment pour le repas. Donc il y a eu quelques messages un peu contradictoires. Je m'en excuse, on a fait du mieux qu'on a pu pour organiser ça, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés à la fin. Tout dernier point, il y aura du temps pour les questions, je l'ai dit, donc merci aux orateurs de ne pas être trop prolixes parce qu'on va réserver un petit temps pour les questions. Et pour ceux d'entre vous qui poseront des questions, essayez de poser vos questions sur la thématique qui vient d'être présentée. On couvre assez large dans la journée, et de poser des questions si possible assez générales, pas trop des cas personnels. On peut discuter après les cas personnels avec chaque médecin concerné. Et je crois que c'est tout. Alors, je vais commencer maintenant par un petit mot, après cette introduction, sur le centre. Merci. Puisque cette réunion est organisée donc, conjointement par l'association et par le centre de référence. Et donc, à Lyon, on a le centre coordonnateur des références des maladies pulmonaires rares, qu'on a appelé Orphalung. Et pour schématiser, un centre de référence a 5 missions. Alors, bien sûr, s'occuper des patients, traiter. Le soin, c'est évidemment toujours la première mission. Mais un centre de référence, ce n'est pas uniquement un centre de soins, c'est aussi un centre qui a d'autres missions. Améliorer la prise en charge de proximité, c'est-à-dire que le centre de référence aide
à faire le lien avec les hôpitaux généraux ou les pneumologues privés ou les pneumologues plus de proximité qui sont habituellement moins spécialisés bien sûr dans la fibrose pulmonaire, mais donc faire le lien avec eux. Participer à l'amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles. Donc ça se traduit par des réunions un petit peu comme celle-ci, mais qui sont destinées aux médecins, en particulier aux pneumologues, ou des interventions dans des congrès médicaux, de façon à continuer de former chaque pneumologue, notamment sur la fibrose pulmonaire. Et puis élaborer des recommandations. Alors il y a un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a des recommandations et on fait un certain nombre de revues générales et de documents pour la pédagogie. Développer des outils de coordination entre les structures, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et puis le centre de référence, c'est aussi l'interlocuteur des autorités de tutelle pour les remboursements, pour des questions un peu administratives. Et puis aussi l'interlocuteur, bien sûr, on le voit aujourd'hui, des associations. Donc c'est l'une des missions du centre de référence de participer à l'information. Alors surtout, lisez pas tout ça, mais l'objectif, c'est de dire qu'il n'y a pas que le soin. Et ça, c'est une diapositive que j'ai présentée à la réunion Respifil. Donc Respifil, c'est le réseau de la filière de soins maladies rares qui inclut 3 centres de référence, dont le nôtre qui s'occupe des maladies pulmonaires rares. Et donc, outre le soin, les centres maladies pulmonaires rares se réunissent, font des publications, font de la recherche clinique, des essais thérapeutiques, des études observationnelles. Il y a ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont organisées au niveau national. Il y a des recommandations, j'en ai parlé, les PNDS, ce sont des recommandations, d'autres formats de recommandations, et puis on organise aussi des formations et de l'éducation thérapeutique. Alors, Orphalinx, c'est notre réseau du centre de référence, mais qui comporte un certain nombre de centres, enfin 29 centres maintenant. On vient d'être relabellisé, c'est-à-dire que le ministère de la Santé a labellisé des centres de référence et de compétences pour la période 2023-2027. Ça vient d'être renouvelé. Donc ça, c'est un très gros travail, il y a un dossier très lourd qu'il faut porter. Et vous voyez que sur le territoire national, on a maintenant pas mal de centres. Donc le centre coordinateur est à Lyon. On a également ce qu'on appelle des centres constitutifs du centre de référence maladies rares, qui sont en vert. Il y en a 9 maintenant. C'est des centres qui ont particulièrement un gros volume d'activité, puis qui sont impliqués dans la recherche et qui sont impliqués dans la formation. Donc c'est des centres qui sont particulièrement actifs et qui sont reconnus pour ça. Et puis, il y a 19 centres de compétences maladies rares, CCMR, qui apparaissent ici en bleu, qui couvrent de mieux en mieux le territoire. C'est une labellisation qui a commencé en 2004, et en 2024, on a une bien meilleure couverture que ça ne l'était en 2004. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on ne s'occupe pas de fibrose. Ça veut dire qu'il y a des centres vraiment spécialisés dans ces endroits-là. Et peu à peu, on travaille pour identifier des référents et développer des centres plus spécialisés dans les endroits où ils ne sont pas encore identifiés. Alors, à nouveau, lisez pas ça. C'est pour vous dire qu'on ne s'occupe pas que de fibrose pulmonaire. Vous voyez que la fibrose pulmonaire, elle apparaît ici, fibrose pulmonaire idiopathique, puis après, il y a d'autres. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'autres maladies pulmonaires rares dont il faut s'occuper. Donc, le centre de référence s'occupe de pas mal de maladies, finalement. Alors, la fibrose est l'une de celles pour laquelle il y a le plus de patients, et vous êtes nombreux aujourd'hui. Mais on a aussi d'autres types de pathologies à s'occuper. Donc, ça explique aussi que parfois, on a du mal à être vraiment sur tous les fronts. Voilà. Il reste des places un petit peu dispersées pour ceux qui ne sont pas encore assis. Voilà. Et puis mon dernier mot sur le centre de référence, c'est de vous présenter. Alors vous allez voir pas mal des personnes qui figurent sur cette diapositive, mais pas absolument tout le monde. Pour l'équipe du centre de référence Orphalinx de Lyon, au sens large, bien sûr, il y a des pneumologues. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je crois.
Voilà, ça va revenir. Merci. J'ai appuyé sur le mauvais. Le docteur Traclet, le docteur Hamad et le docteur Lestel vont parler. Le professeur Mornex s'occupe d'alpha-antitrypsine, donc ce n'est pas une pathologie qui vous concerne. Mais on a aussi beaucoup besoin de collègues qui sont moins spécialisés dans les maladies pulmonaires rares, mais vous allez voir aujourd'hui, on a le docteur Eva Chatron qui va vous parler de transplantation, qui est ici, le docteur Turquier. Il y a les radiologues, les anatomopathologistes qui examinent les biopsies quand les biopsies sont réalisées. Madame Guillemot, qui est notre infirmière de pratique avancée, vous a accueilli et parlera cet après-midi. Et puis à droite figurent les noms de l'infirmière coordinatrice, des attachés de recherche clinique, notre kiné, l'assistante sociale, la diététicienne, Madame Liskilotti, la psychologue qui est présente, et Madame Bégoul qui a pris vos inscriptions. Et j'ai certainement oublié quelqu'un et je m'en excuse, c'est pas volontaire. Voilà, je ne vais pas laisser la parole maintenant à Monsieur Fourier. Donc, je le disais en introduction, l'association a vraiment un rôle important. Elle a un rôle important pour vous, mais pour nous aussi. C'est-à-dire que cette interaction qu'on a avec l'association vraiment enrichit nos actions. Et c'est de plus en plus vers l'association qu'on se tourne quand on envisage une action et qu'on veut savoir que c'est pertinent ou pas pour les patients. Et très souvent, on a une amélioration des idées tout à fait enrichissantes par Monsieur Fourier. Donc je vous souhaite une bonne réunion et je cède la parole à Monsieur Fourier.